Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 2-0 face à Getafe. Top performance de la part des Madrilènes. Sur le terrain, ils se sont gérés et franchement, ça fait plaisir. Pourquoi? Parce que cette semaine, on les a vus jouer face à Liverpool. Ils ont perdu 2-0. La performance n'était pas bonne. Liverpool vient de jouer face à Manchester City. J'en parlerai dans un autre débrief. Gérez-vous. Je vous conseille d'aller le voir. Cependant, là, on est là pour parler du Real Madrid et de Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, tous les projecteurs sont sur lui. On l'a traité de nulard. On l'a traité de tocard. On a dit que Kylian Mbappé ne se gère pas. Que Kylian Mbappé n'est pas au top de sa forme. On sait que le boy mentalement en ce moment ça ne va pas bien. On voit un garçon qui est en dépression, on voit un garçon qui est perturbé. Il nous a demandé si on voyait quelqu'un de perturbé. Nous, ça fait plusieurs mois, je dis bien, voire même peut-être presque un an qu'on voit un joueur qui est perturbé. Sur le terrain, ses performances sont à la hauteur, je dis, de ce qui se passe dans sa tête. C'est le brouillard. Cependant, aujourd'hui, je pense que pour la première fois, j'ose le dire, c'est peut-être le meilleur match de Mbappé depuis quand même des semaines et des semaines. Il nous a sorti une très belle performance. Perché là-bas sur le côté gauche, son seigneur Kylian Mbappé a été dangereux. Il était là en face de lui, il y avait quand même un très bon joueur de, comment il s'appelle, de Getafe, le boy Iglesias. Et en face de Iglesias, il y avait Nyom. Donc du coup, vous-même, vous le savez, pour ceux qui connaissent la Liga, pour ceux qui connaissent très bien Getafe, ils savent que Getafe, c'est, j'ai envie de dire, en fait, ils sont un peu sauvages, quoi. Tu vois, Getafe, tu vas là-bas, tu peux sortir là-bas avec des blessés. La preuve, Jude Bellingham, à la 45e minute, il est sorti comment? Sur blessure. Donc c'est pour vous montrer à quel point en fait Getafe c'est jamais simple. Le Barça ne va jamais jouer Getafe et ressort là-bas indemne. Le Barça, chaque fois qu'ils vont jouer Getafe, ils ressortent là-bas avec des pansements, du mercurochrome, de l'alcool, des plaies et tout ce qui s'ensuit. Donc on va être très très sérieux. Getafe est une équipe qui est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'ils mettent l'impact physique qu'il faut. Donc Kylian Mbappé, dans un match comme cela, quand on sort de l'intensité de Liverpool et de Anfield, on peut douter de la capacité de Mbappé à pouvoir nous sortir une belle performance. Mais aujourd'hui, sincèrement, si nous on a douté, lui sur le terrain, il n'a pas douté. Et ça s'est vu dès les premières minutes de jeu, dans ses prises de balles, dans l'audace qu'il avait, dans comment il a osé. On a vu, moi j'ai vu aujourd'hui un Kylian Mbappé qui m'a claqué un but, mais plein de, j'ai envie de dire, plein de sang-froid, plein de flair, plein d'instinct. Il n'a pas peur, il est posé, il est calé, le ballon vient en profondeur. Déjà, il n'est pas hors-jeu, mais ça, aujourd'hui, c'est un miracle. 8 hors-jeu lors d'un classico, je ne sais pas quoi, c'était trop, c'était un record, il ne sait pas gérer 6 ou 8 hors-jeu. Il n'arrêtait pas d'être hors-jeu. Ça veut dire que c'est un joueur qui n'était pas en confiance, qui n'avait pas confiance en sa pointe de vitesse, qui était obligé d'aller en avance pour être sûr de pouvoir battre le défenseur, qui ne faisait plus confiance un tout petit peu, comme je dis, à son flair. Mais aujourd'hui, il a refait confiance à son flair. Il n'est pas hors-jeu, le contrôle est très bon, le défenseur tire son maillot, ça essaie de le déséquilibrer, mais Mbappé ne tergiverse pas. La frappe enroulée, il va chercher un angle, il va chercher une zone là-bas, le poteau, elle est magnifique. Franchement, une top performance de la part du Kicks. Les connexions qu'il a eues aujourd'hui sur le terrain, on les a vues. C'est dommage, Brahim Diaz peut peut-être mettre un but sensationnel avec une passe décisive sensationnelle de Kylian Mbappé s'il se gère un peu plus. Parce que là, on voit Mbappé en une touche, en une remise, faire des louches et puis tout cela. Aujourd'hui, j'ai vu... Je ne sais pas comment le dire en fait. C'est-à-dire que cet enfant-là, c'est ce qu'il nous montre. Qui sait jouer au football, nous tous, on le sait, on est là, on le critique. Oui, c'est vrai que ces derniers temps, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il fait le nulard, il fait le tocard. Mais le match qu'il a fait aujourd'hui, même le raté qu'il a eu aujourd'hui, à un moment donné, il dribble le gardien, il dribble le défenseur et tout. C'est dommage, il frappe le ballon, passe à ça du poteau. Mais c'est bien. Pourquoi? Parce qu'il essaye, parce qu'il ose, parce qu'il a l'audace et parce qu'aujourd'hui, il nous a montré qu'il est capable de jouer de manière décomplexée. Tous ces derniers temps, Mbappé jouait de manière, je dis bien, robotisée. Là, il a joué de manière très décomplexée. Franchement, une top performance sur le côté gauche de la part du Kicks. Maintenant, c'est globalement parlant que j'ai un problème avec cette équipe du Real là, parce qu'à côté de lui, il y a deux joueurs qui... Rodrigo était dans l'axe. Pas mal de permutations pour ceux qui ont vu le match entre Rodrigo et puis Kylian Mbappé. Assez compliqué pour Rodrigo. Pourquoi? Parce que Rodrigo, jusqu'à preuve du contraire, on peut nous dire ce qu'on veut. Oui, il est catégorisé comme étant un ailier droit, mais Rodrigo est plus fort à gauche, en fait. Rodriguez, c'est son nom, non? Rodrigo. Il est plus fort à gauche. Beaucoup plus dangereux à gauche. Moi, je vois aujourd'hui un Rodrigo qui passe son temps, en fait, à essayer de prendre le ballon, rentrer, prendre le ballon, rentrer, prendre le ballon, rentrer. Plusieurs fois, en fait, tu le vois, il quitte le côté gauche, il va essayer de permuter là-bas et tout. Donc, du coup, plusieurs fois, tu vois aussi un truc que peut-être vous avez remarqué, en tout cas, moi, j'ai remarqué, tu vois un tout petit peu des télescopages. Ils n'ont pas besoin de se rentrer dedans pour se télescoper. Ils ont juste besoin d'être dans le même angle, dans le même espace pour qu'il y ait un problème aujourd'hui. Donc, plusieurs fois, tu vois Mbappé, Rodrigo, j'ai pas l'impression que c'est aussi fluide que cela, tu vois.
Ça encore parce que Rodrigo, il est meilleur à gauche. Mbappé est meilleur à gauche. Vinicius est le titulaire à gauche. En fait, ça fait beaucoup de joueurs à gauche, en fait. Sincèrement, quoi. Si on se calme calmement ici et qu'on se poserait, et que tu regardes l'affaire et que tu te demandes, mais attends. Brahim, il est de l'autre côté aussi. Son match n'est pas extraordinaire, mais il a tendance aussi à revenir un tout petit peu. Donc, tu as un jeu du Real qui est plutôt quand même un peu déséquilibré et qui penche encore sur le côté gauche. Et pourtant, Vinicius n'est pas là. Bref. Moi, j'ai des questions à me poser, à savoir qu'est-ce qui va se passer avec Vinicius quand il va revenir, vu que Kylian Mbappé n'arrête pas d'enchaîner ne va pas arrêter, je l'espère, d'enchaîner les top performances. C'est sa première bonne. Prochain match, c'est San Mamés Bilbao. Vous-même, vous connaissez, l'environnement est hostile à l'extérieur. Va-t-il être capable de s'en sortir et de refaire et de réitérer les mêmes performances? Mais si Mbappé continue à bien jouer sur le côté gauche, quand Vinicius revient, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Mbappé aura pris assez de confiance pour être capable de remigrer dans l'axe et puis continuer à performer? Ou est-ce que lui et Vinicius, ils font de la permutation? En fait, je ne sais pas, tu vois. Donc, jusqu'à présent, le problème n'est pas réglé. Mais maintenant, individuellement parlant, c'est bien pour le petit. C'est bien que Mbappé recommence à marquer des buts. C'est bien qu'il fasse un bon match aujourd'hui, qu'il ait eu 35 000 occasions. Dans un meilleur jour ou dans un jour, il est à 100%. Je pense qu'il claque un triplé. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il n'en a mis qu'un seul. Donc, voilà, il a salué. Mais j'ai encore un gros point d'interrogation quand Vinicius va revenir. Et quand je vois Rodrigo encore jouer aujourd'hui et quand je vois comment il a tendance à être en tout cas beaucoup plus tranchant et dangereux quand il rentre sur son pied droit, du côté gauche, je me pose encore des questions sur ce football du Real avec Carlo Ancelotti. Mais bon, c'était bien, c'était positif. Victoire 2-0. Grand match de Jude Bellingham. 45 minutes, il a fait le taf. Il est venu. Un but, une passe décisive. Une très belle passe décisive pour Kylian Mbappé. Tu vois un Jude Bellingham qui a vraiment, j'ai envie de dire, cette vision de jeu-là. Rodrigo joue à saute-mouton. Il réussit à sauter, à éviter le ballon qui va finir dans les pieds de Mbappé. La suite, vous la connaissez, je vous l'ai déjà raconté. Ballon enroulé, plein de flair, poteau rentrant. Un très bon Jude Bellingham, sincèrement, ces derniers temps. On le voit, c'est vraiment la machine au milieu de terrain. Vu qu'en plus de cela, tu es obligé, j'ai envie de dire, de faire tourner un tout petit peu et que tu as des joueurs aussi qui sont blessés, tu as un Ceballos qui est au milieu de terrain en sentinelle et lui aussi qui a fait, globalement parlant, un bon match. Maintenant, là où moi j'ai un problème avec ce Real-là, c'est de savoir où est-ce qu'ils s'en vont avec tous ces blessés-là. Parce que là, tu vois que, en fait, c'est quoi le problème avec Pintus? Il y avait un temps où on me disait que Pintus, quiconque fait la pré-saison avec Pintus ne tombe jamais malade. Pintus, c'est comme un virus. On dirait Pintus, c'est je sais pas moi, c'est la première dose, deuxième dose, troisième dose, vaccin Covid, machin. Il est censé amener l'immunité totale. Aujourd'hui, les boys sont là, ils sont remplis à l'infirmerie. C'est abusé. Bon, Carvajal, c'est dommage, on a été témoin. Mais David Alaba n'est toujours pas revenu. Militao, on l'a reperdu cette saison. Chouamini, il est blessé. Kamavinga, il est blessé. Vinicius, il est blessé. Là, en plus de ça, tu te dis que ton Bellingham, tu es obligé de le sortir à la 45e minute parce que possiblement, il est blessé. Tu joues Bilbao, tu dois gagner ce match-là parce qu'il y a moyen de revenir au classement. Bref, le Real a besoin d'avoir en ce moment tous ces joueurs au top de leur forme pour pouvoir être capable de performer dans toutes les compétitions. Et malheureusement, c'est absolument pas le cas. Donc oui, c'est une équipe qui a beaucoup de problèmes tactiques. Ça, on le voit, ils ont beaucoup de problèmes tactiques. J'aime pas trop utiliser l'excuse des blessés, tu vois. Mais dans ce cas de figure-là, dans certains postes quand même, ça joue un peu et ça permet aussi à d'autres joueurs de sortir du lot. Ceballos de prendre quand même du temps de jeu et le petit Asensio aussi en défense de continuer à sortir de très belles performances. Un clean sheet pour le Real aujourd'hui, un Asensio qui a été très bon à côté de Rudiger, qui est en train de prendre du galon, qui prend de l'expérience, qui va sûrement énormément jouer, qui n'a pas à avoir peur parce qu'on voit des Kobarsi qui sont élus hommes du match en Ligue des Champions, en championnat et tout ça, des gamins de 18 ans. Asensio est un peu plus âgé, je pense qu'il est capable de tenir ce rôle-là. Donc du coup, oui, il y a beaucoup de blessés, mais derrière, ça donne aussi l'opportunité à certains joueurs, Dani Ceballos, Asensio, on l'a vu aussi sur le côté avec Fran Garcia, de grappiller du temps de jeu et d'essayer de performer. Donc voilà. Franchement, tranquille le match, tranquille, franchement tranquille. Tranquille le match, très bon match défensif de la part du Real, solide. Mbappé s'est géré. On a beau le critiquer, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Aujourd'hui, il a fait un bon match. Il a fait un très bon match. Mais j'ai envie de finir en vous posant cette question-là. Et elle est très simple, en fait. Et s'il vous plaît, j'ai envie d'avoir la réponse dans les commentaires. Dans un monde idéal, Mbappé à 100%, ou Vinicius à 100%. Je dis bien Mbappé à 100%. C'est-à-dire le Kicks qui est la meilleure version de Mbappé. Prenez la meilleure version de Mbappé et la meilleure version de Vinicius. Sachant que les deux sont leur meilleure version est sur le côté gauche. Tu fais jouer qui sur le côté gauche? Moi, j'aimerais bien avoir votre réponse, quoi. Savoir ce que vous ressentez. Parce que
Tu sais, il fait un bon match. Et je me dis, ouais, même s'il met un triplé, et qu'il est juste dans tous ses gestes devant les buts et tout ce qu'il tente, est-ce que réellement, c'est un match que j'aurais apprécié ou que j'aurais trouvé plus pertinent, plus déstabilisant pour l'adversaire? Pas mal de facteurs, en fait, que le même match si Vinicius l'avait fait. Je ne sais pas. En tout cas, c'est à vous de me dire en commentaire. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief dès cette semaine avec le Real qui va jouer face à Bilbao. Ouais, ça va être très chaud. Et le Barça aussi qui va jouer. Bref, semaine Liga, soyez là, j'espère que vous serez là. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Outsider.